Bonjour, Bonjour à tous. soyez les bienvenus pour ce nouveau message que l'on va découvrir ensemble. On y va. On a des petites qui dansent. On a un peu d'humeur joyeuse ce matin. C'est la vie qui fait son nid. Deux. Deux. Une pour moi. J'ai le corps au deck. Allez, Imaginaire. Oula. allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, voir bénédiction les aides. Le présent, victime, douleur. Oula. Oula. Agressivité, partez, combattre. Sans issue. Bon. Alors, ce qui est sans issue, c'est ça. C'est ce qu'on retrouve au centre, en fait. C'est ce que nous disent les guides. C'est-à-dire que... alors, attendez, parce qu'on me dit, il faut que je prenne des pincettes pour vous le formuler. Ce que vous vivez actuellement, dans cet état d'être, de douleur, et de vouloir être absolument compris, reçu, reconnu, eh bien vous l'amplifiez dans la victimisation. Et on vous dit c'est ça qui est sans issue aujourd'hui. C'est l'amplification de la douleur dans la victimisation. C'est pas de ma faute, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Vous voyez, on est souvent accusateur vers les autres. Oui, c'est vraiment les plaintes qui aujourd'hui n'ancrent rien à l'extérieur. Et on me dit même en vous-même, c'est comme si, en tout cas ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui n'y croit plus, que ça puisse vous apporter quelque chose. Alors de un, on me dit ça ne vous libère plus, et de deux, ça ancre une douleur, mais une douleur qui est autre, c'est le fait de savoir qu'il n'y a pas d'issue à l'expression de ces ressentis de cette manière-là. Et donc là, on vous dit, il y a autre chose à aller chercher, puisque toutes les cartes ici, sur la gauche du tirage, représente vraiment une énergie d'ancienneté ici, quelque chose qu'il faut lâcher, pour pouvoir trouver ici une vraie raison, comment on pourrait le poser, une vraie raison angélique d'avancer. Moi j'entends le vrai bien. Le bien aujourd'hui, c'est pas de déverser votre mal-être ou d'exprimer ce mal-être, mais c'est plus d'aller chercher ce qu'il y a de bon dans cette situation, c'est-à-dire comment vous pouvez vous extirper de cette situation, mais volontairement, en allant vers ce qu'il y a de mieux. Oui, et donc ça implique aussi, puisque là les aides, on vous souffle des aides. C'est-à-dire vous avez des aides à votre portée, ici, c'est ce qu'on nous indique, d'accord, mais que vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas parce que vous êtes enfermé dans une dévaleur de la situation, d'accord. La situation est peut-être même portée à dramatique aussi. Vous voyez, il y a vraiment une valeur qui est portée là-dessus et il y a une dévaleur qui est portée sur votre existence. Et là, on vous demande de voir, de commencer à voir, de commencer à regarder ce qu'il y a de meilleur sur ce que vous pouvez recevoir ou sur ce qui est déjà là, les aides qui sont déjà présentes ici. Oui, c'est exactement ça. Et c'est lié à la valeur que vous vous donnez aussi. Parce que là, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a beaucoup de dévaleur qui est portée sur vous, sur le fait que vous ne trouviez pas de solution, alors qu'en fait, on me dit, vous pourriez, et on me dit, vous pouvez, aujourd'hui, changer le regard que vous avez par rapport à vos compétences, à vos capacités, à cette volonté de s'en sortir aussi. Parfois, dans une situation, dans une impasse, on ne reconnaît pas forcément la solution ou le fait de pouvoir s'en sortir, mais par contre, on peut valoriser la volonté qu'on a de s'en sortir. Et on me dit tout part de là, aujourd'hui, c'est de ne plus considérer le manque comme étant une fatalité, mais de sortir de cette raison négative pour pouvoir trouver les tremplins positifs. Et les guides me disent, c'est vraiment accepter de voir autrement. Oui. Et donc forcément, ça implique ici de vous sortir d'un contexte qui vous agresse. Mais ce contexte, comme il est agressif, on vous dit il ne faut pas rester passif, il faut revenir
mais vraiment revenir dans le pouvoir du combat. J'ai le pouvoir de me défendre, j'ai le pouvoir de m'affirmer, j'ai le pouvoir de m'exprimer, j'ai le pouvoir de quitter, j'ai le pouvoir de partir, j'ai le pouvoir de choisir. Vous voyez, c'est vers ces combats-là qu'il faut revenir, dans la force, et non plus dans les faiblesses. D'accord? Et c'est peut-être même un tiers qui vous fait passer pour quelqu'un de faible. Vous voyez? Et c'est là-dessus que vous devez vous relever. Mais en fait, je ne suis pas faible. Ouais, c'est exactement ça. J'ai des forces que je n'utilise pas ici. Et là, on vous dit, le but, c'est de quitter ce contexte agressif, qui est intrusif, mais qui est lourd à porter, à gérer et à vivre, pour pouvoir mener un combat vers les ouvertures. Et puis, ce que me disent aussi les guides ici, c'est que il faut aussi être dans la réception de la réalité du contexte. C'est-à-dire, il faut accepter aussi que ce contexte, il vous est porté dans la dévaleur, la douleur et la victimisation, mais parce que vous avez laissé le contexte évoluer de cette façon-là. Donc, il faut aussi avoir ce courage de regarder votre contexte de vie, de l'analyser et de bien comprendre que tout part de vous. Hein, et ça demande du courage. Et c'est pour ça qu'on a la carte du combat. Parce qu'il y a vraiment cette volonté, aujourd'hui, de vivre autre chose, de vivre différemment. Oui. Et donc, vous risquez d'alterner entre deux états d'esprit ici. Le passé qui va ressurgir à certains moments, on me dit, vous allez vous sentir dans les mêmes énergies de méandre. Et donc, aujourd'hui, il ne faut plus y prêter vérité à ces énergies-là. C'est simplement que il y a un positionnement clair dans votre énergie. Il faut vraiment vous rediriger ou contrer les énergies négatives pour pouvoir rester dans l'alignement du positif. Et on le voit bien avec les cartes qui viennent de sortir. Les biens représentent ici la construction matérielle. Donc pour certains, vous avez besoin ici de vous valoriser dans votre construction matérielle, dans la valeur de ce que vous construisez. Mais on me dit, mais aussi bien vous construire que d'être clair avec votre passé. C'est-à-dire de plus regarder dans le rétroviseur de manière négative ou dévalorisante. N'emmenez pas vos constructions du passé. Le rétroviseur, c'est ça. On emmène exactement ce qu'on a construit pour pouvoir le vivre. Ça ne peut plus fonctionner. C'est derrière vous. Donc les constructions que vous devez emmener, ce sont les constructions à venir. Il faut poser de nouvelles bases dans ces constructions. Des nouveaux sols, des nouveaux murs. Pourquoi? Pour que votre bien puisse tenir ici. Et surtout que vous puissiez en profiter, en bénéficier ici. Ici, on a quand même la maison et la voiture. Donc, il y a quand même une énergie de mouvement, d'autonomie, de liberté dans le choix de la construction. C'est ce qu'elle révèle, cette carte ici. Hein. Et donc, c'est vraiment une vision par rapport au passé qui doit être différente aujourd'hui. C'est plus la vision du passé sur votre passé, c'est la vision du présent sur votre passé. Et on me dit, n'emmenez plus avec vous toutes les lourdeurs, les difficultés que vous avez pu vivre aujourd'hui ou ressentir. C'est comme s'il y avait vraiment un allègement ici de la vision pour pouvoir avancer de manière plus rapide aussi. Hein, parce que ce qu'on voit, c'est que la construction n'a pas vocation à être lente. Au contraire, à partir du moment où vous acceptez que vous êtes dans une autre vibration d'avancée, forcément vous allez avoir le contexte, le nouveau contexte qui va se dégager et la vision va s'éclaircir aussi, laissant le passé derrière vous. Dans la synthèse, j'ai la carte de l'homme et j'ai la carte du livre ouvert. Alors, soit l'homme représente le genre, vous êtes un homme et il y a vraiment quelque chose d'autre aujourd'hui à vivre. Hein, c'est ce qu'on vous souffle, ou soit ici on nous parle simplement de la polarité masculine, la force masculine. Il faut se réapproprier cette force masculine, donc il y a forcément des décisions et des choix à poser ici, qui vont vous porter vers une direction pour que vous puissiez aujourd'hui créer la nouveauté. C'est ce qu'on nous dit avec ce livre ouvert. Ça veut dire qu'ici, j'ai des personnes peut-être qui se sentent perdues, égarées. Vous croyez peut-être qu'il n'y a pas de solution. Et là, les guides vous disent, en fait, la solution, c'est que tout est à écrire. Tout est à vivre. Vous voyez, c'est ça la solution.
Et donc ça demande des forces, ça demande de la volonté, ça demande du courage et ça demande un positionnement. Oui, c'est vraiment réécrire votre histoire. Créer la nouveauté, nouvelle histoire. Donc il y a l'acceptation aussi de ne pas utiliser, en tout cas dans les structures, on me dit de ne pas utiliser le passé pour construire le présent. Moi, on me dit c'est accepter aujourd'hui qu'il n'y a pas de repère. Hein, je n'ai pas de repère, mais je ne suis pas perdu. J'entends. Voilà. Et donc là, on vous dit, voyez, nouvel ordre des choses, nouvelle époque. On est bien dans la nouveauté ici. Ce qui est à vivre, ce qui suit pour vous, c'est de l'ordre de la naissance. Il faut faire naître ici un nouveau mode de vie. Et ce que je vois avec la carte... Avec des nouveaux contextes. Oui, c'est exactement ça. Il faut absolument changer votre vision de la routine. Hein, parce qu'on me montre la route qui ressort là derrière, je la vois avec des gros yeux, là, c'est comme si la carte, elle zoomait comme ça. Parce qu'on me dit, la vision que vous avez de votre route, de votre chemin aujourd'hui, il est placé dans quelque chose de routinier, de répétitif. Et d'ennui peut-être. Oui, aussi. et on me dit, il faut absolument changer cette vision-là de l'ennui pour pouvoir aujourd'hui créer autre chose sur votre parcours. Moi, ce que je vois, c'est une grande ligne droite, et on me dit, mais c'est pas possible, quoi. T'as l'impression de pas avancer quand t'es sur une grande ligne droite. Moi, je vois des femmes, et là, on me dit, vous avez quelque chose d'autre à vivre avec un homme. C'est ce qu'on vous dit ici. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me montre à voir. J'ai un collectif de femmes qui ont une histoire à vivre avec un homme. Et pour ça, il faut quitter un état d'être qui vous dessert. Ou quitter peut-être une personne qui aujourd'hui vous porte à perdition et qui aujourd'hui vous garde dans des espaces clos, fermés, qui n'ont pas d'issue. Oui. Hein, c'est ce que je ressens. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très très belle continuation, une belle route et un beau chemin rempli de créativité. À bientôt.